La première fois, je l'avais mis avec un débardeur blanc. Le débardeur blanc, il a fini marron. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler à nouveau d'auto-bronzant. Je vous ai présenté il y a quelques semaines l'auto-bronzant Sublime Bronze de chez L'Oréal que j'avais essayé et adopté, mais aujourd'hui je vais vous parler d'un autre produit que j'ai essayé. Avant de commencer la vidéo, si ça n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit, le bouton est juste ici en dessous et n'hésitez également pas à me retrouver sur Instagram, le lien est dans la barre d'infos et il s'affiche également quelque part par là. Et puis écoutez, si vous êtes prêts, on commence tout de suite. Pour vous raconter un petit peu la petite histoire, l'auto-bronzant Sublime Bronze que j'ai adopté pendant quelques mois, eh bien tout simplement quand je n'en avais plus et que j'ai voulu le racheter, je l'ai trouvé nulle part. Ni à Géant Casino, ni à Leclerc, ni à Carrefour Market, ni sur Amazon, ni sur le site de L'Oréal. Genre le produit était out of stock et genre partout. Donc je m'y suis dit ok, alors en sachant que je n'ai pas envie de continuer à être aussi blanche que les fesses d'un bébé, je me suis dit il faut que je teste autre chose. Donc j'ai passé genre au moins 2 heures vraiment sur Amazon avec les autobronzants pour regarder notamment en prime parce que je voulais le recevoir super rapidement parce que j'avais pas envie de rester blanche comme ma robe. Donc j'en ai vu plein, alors j'en ai vu à tous les prix. 20 €, 10 €, 5 €, 50, 20, 30 et en même temps j'avais pas envie de mettre 30 € dans un autobronzant donc le choix a été plus ou moins rapide. Il y en avait qui me faisaient vraiment de l'œil mais c'est des autobronzants vous savez que vous devez appliquer, laisser poser genre 2-3 heures et après vous rincer mais je me vois pas genre rester 2-3 heures, attendre que le temps passe avec soit un maillot de bain, soit un machin. Moi j'ai envie d'un truc que vous appliquez, basta, vous faites votre vie, sinon ça va me gonfler. Donc le mieux pour moi c'est un autobronzant progressif, plus vous en appliquez, plus vous êtes bronzé, voilà. Donc c'est pour ça que j'avais acheté le Sublime Bronze à l'époque. Et cette fois-ci le seul que j'ai trouvé qui n'avait l'air pas trop mal, c'est de la marque Garnier Ambre Solaire, le Natural Bronzer, gel bronzant teinté spécial corps, application visible, résultat naturel, séchage rapide, actif autobronzant d'origine naturelle, plus huile de noyau d'abricot, donc c'est celui-ci. Alors je l'ai trouvé sur Amazon, j'ai dû le payer 6 €, je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps à 8 €, je pense que les prix oscillent un petit peu, mais franchement moins de 10 €, c'est plutôt pas mal s'il est génial. Je me suis dit s'il est génial et qu'il est à tout petit prix, c'est parfait. Par contre je ne l'ai pas trouvé sur le site de Garnier, donc peut-être que c'est un ancien produit qu'ils ont retiré, je sais pas trop, dites-moi en commentaire si vous en savez plus que moi. Mais je ne l'ai pas trouvé sur le site de Garnier, le seul site sur lequel je l'ai trouvé c'est Amazon. Il y avait d'autres sites également, je sais plus lesquels, je vous mettrai de toute façon les liens dans la barre d'infos. Mais voilà, moi je l'ai pris sur Amazon, livraison rapide, en 2 jours je l'ai reçu. Donc voici ce qu'ils en disent sur la fiche Amazon, une semaine de halle en une application. Vous rêvez d'un tas allé toute l'année, Garnier révolutionne les produits autobronzants avec Natural Bronzer. Sa texture gel accélère le séchage pour un résultat uniforme quasi immédiat et laisse une sensation agréable sur la peau. Enrichie en extraits d'origine naturelle tels que l'huile d'abricot et les nacres dorées, sa formule sublime et nourrit les peaux claires sans qu'elle n'ait à s'exposer. Formulée à partir d'ingrédients aux propriétés antiradicalaires, elle lutte également contre le vieillissement prématuré de la peau. La veille, c'est ce que moi je l'applique que le soir, donc la veille au soir, j'ai gommé ma peau avec un gant, vous savez, un gant qui a des petits grains. J'ai gommé, j'ai hydraté et le lendemain soir, j'ai commencé à l'appliquer. Donc je vais essayer, j'espère que je vais y arriver, de vous mettre des petites incrustations au fur et à mesure que je parle où vous puissiez voir l'application, comment elle se passe. Quand je l'applique, vous voyez aux images, c'est un gel coloré, donc qui est très pratique pour voir où on en met pour éviter de se louper et de louper certaines zones. Donc dans l'idée, c'est très pratique. Seulement, l'application est hyper relou. Dans le sens où quand vous le faites, alors moi je le fais avec mes mains, peut-être qu'avec un gant, ça fonctionnerait peut-être mieux, mais logiquement ils le mettent bien que vous pouvez l'appliquer aux doigts, donc enfin aux mains, vu que moi je n'ai pas de gants, c'est ce que je fais.
Donc je l'applique en mouvement circulaire et comme vous pouvez le voir, c'est une plaie à appliquer. Il y a tendance à y avoir des traces, plus vous le travaillez, plus il y a des endroits où il y en a, des endroits où il n'y en a pas, des endroits où il y en a plus, des endroits où il y en a moins. Donc il faut le travailler, mais le travailler rapidement, parce que sa texture gel fait qu'il sèche en un éclair. Donc il faut vraiment le travailler très rapidement pour avoir le moins de traces possible. Au début, c'est compliqué. Une fois que vous prenez un peu plus le coup de main, j'aurais tendance à dire qu'on évite les marques. Donc l'application, pour moi, c'est pas la plus facile. Quand vous prenez le coup de main, ça passe. Peut-être qu'avec un gant, c'est mieux. Mais une fois que vous avez le coup de main, on arrive à s'en sortir. La texture gel fait que ça sèche très rapidement. Donc, en théorie, vous pouvez vous habiller tout de suite. Moi, je n'applique aucun autobronzant le soir, tout simplement parce que... Enfin, la journée, je veux dire. Moi, je l'applique le soir. Parce que je trouve que quand on a nos vêtements qui serrent, et ben, aux endroits où les vêtements serrent, j'ai plusieurs fois eu le cas où l'autobronzant est moins efficace, dans le sens où il agit moins. Et en plus de ça, je trouve que ça a tendance à laisser des démarcations. Par exemple, là, si j'en mettais ici, j'aurais une légère trace orangée où là, je serais bronzée et là, je serais blanche. Voilà. Donc je l'applique le soir. Moi, je mets un débardeur, vous savez, j'enlève les bretelles et je le roule comme un dos nu et je mets un short que je remonte un petit peu, histoire d'avoir l'ensemble du corps bronzé. Alors moi j'en mets pas partout, flemme oblige, j'en mets sur mes jambes, mes bras, mes épaules, mon décolleté, mon cou, un peu le haut du dos, basta. Le ventre, on le voit pas, mon dos, on le voit pas. Voilà, donc je fais au plus rapide et en même temps le dos toute seule, je vais avoir des traces, c'est obligé. Une fois que vous l'avez appliqué, que vous vous êtes badigeonné, première remarque. Au niveau des pliures de bras et à l'arrière des genoux, ça colle. Mais ça colle vraiment. C'est-à-dire que quand je fais ça, vous savez, comme si vous avez transpiré et que c'est en train de coller et d'essayer de se décoller quand vous dépliez votre bras. Pareil avec l'arrière des genoux. Donc c'est pas quelque chose de très agréable en soi. Pareil, moi vous savez, vu que je l'applique le soir, une fois qu'il est sec, je mets mes jambes sur une petite table avec un coussin. Et quand j'enlève mes jambes, j'ai une drôle de sensation un peu d'humidité. Donc j'essaye d'éviter de mettre mes jambes sur le coussin parce que j'ai l'impression qu'il agit moins si je fais ça. Donc encore une fois, ça veut bien dire que si on met des vêtements, l'autobronzant agit moins. Deuxième remarque, la première fois, je l'avais mis avec un débardeur blanc. Le débardeur blanc, il a fini marron. Ils disent qu'il ne laisse pas de traces, qu'il ne fait pas de transfert, qu'il ne tâche pas les vêtements. Clairement, pour moi, c'est faux. Quand vous l'appliquez, j'avais mis mon débardeur roulé et le lendemain, j'ai fait « mais c'est quoi ?» Et en fait, c'était l'autobronzant qui s'était vraiment complètement transféré sur le débardeur. Donc autant vous dire que si vous passez votre journée avec, que vous le mettez le matin, vos fringues vont être tachées. Voilà, c'est toujours bon à savoir, c'est quand même pas ouf pour un autobronzant qui est censé faire 0 trace. Donc comme je vous ai dit également, il est teinté, ce qui fait que vous pouvez voir partout où vous l'appliquez, donc ça c'est extrêmement bien, ce qui fait que directement quand vous venez de l'appliquer, vous avez un petit halo qui est directement créé puisque le produit est teinté et il continue d'agir au fur et à mesure des heures pour vous donner un joli halo. Ok, donc il faut savoir que quand je l'applique, je le mets le soir, le lendemain matin, je me relave un coup les dessous de bras, un coup voilà, et hop, je m'habille et je vais travailler. Et la première fois que je l'ai mis le soir, j'ai fait du sport, donc j'avais une brassière et là je me regarde et je dis mais je vois ça coule marron. Je me suis dit ok, c'est un peu bizarre, la brassière qui était quand même assez foncée, là je voyais que ça faisait comme une tache de transpiration mais un peu marron, donc là je me suis dit ok. Bon, j'avais quand même un joli halo, ça faisait légèrement bronzé, mais ça faisait quand même un beau résultat que je trouvais très joli. Le soir, tout va bien, je rentre, je me lave, et là, au moment de me laver, et tout simplement, l'autobronzant qui partait avec l'eau. Mais vraiment, l'eau, quand je me rinçais, avant de me savonner, même l'eau était déjà marron. Donc je me suis savonnée, je me suis rincée, l'eau marron à mort. Donc j'ai laissé, je me suis bien rincée, bien savonnée, machin. Je suis descendue de ma douche, alors j'avais encore un léger halo, mais clairement, par rapport à ce que j'avais juste avant, le halo était divisé par largement 2 voire 3. Enfin vraiment, mon halo avait clairement diminué. Donc du coup, je me suis dit, ok, non, c'est pas possible, j'en rapplique.
Donc j'en ai appliqué, avec tous les petits inconvénients qui vont avec. Le lendemain, rebelote, je me lave, ça part encore, mais j'avais un hâle qui était quand même plus important que la veille. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, il fonctionne. Vous allez avoir un hâle comme moi qui est plutôt pas mal, qui augmente. Et il a une très très jolie couleur parce qu'honnêtement, celui-ci se rapproche plus, voire même beaucoup plus de la couleur naturelle de ma peau lorsque je bronze que le L'Oréal. Le L'Oréal, il s'en rapprochait, mais il était un peu plus marron. Alors que moi, mon bronzage, j'ai un bronzage qui est extrêmement doré, vraiment très 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 doré, peut-être parce que j'ai une peau qui est très claire. Donc celui-là s'en rapprochait vraiment clairement. Même ma maman, quand j'en avais mis au bout de la deuxième ou troisième fois, m'a dit « Waouh, ça fait vraiment comme si c'était ton vrai bronzage. Il est vraiment très très bien au niveau de la couleur. » Donc après, effectivement, à chaque fois que vous vous lavez, ça diminue. Donc autant vous dire que, par exemple, lorsque vous arrêtez d'en appliquer pendant 2-3 jours, ça s'enlève très rapidement. Donc vous êtes vraiment avec celui-là obligé de l'entretenir en mettant 1 jour sur 2. Pour que ça fonctionne, en tout cas avec ma peau qui est très claire. Donc avec une peau qui serait beaucoup plus mate, je pense pas qu'il serait bien dans le sens où je pense que la couleur serait trop claire pour vous, ou votre peau en tout cas, vu qu'elle serait déjà beaucoup plus hâlée, on verrait pas trop de différence. Par contre, si vous avez une peau très claire, voire claire comme la mienne, il peut matcher, je pense qu'il peut vraiment fonctionner avec tous les aléas malheureusement qu'il y a avec ce produit. En résumé, pour conclure, c'est un autobronzant dont j'adore la couleur, mais où clairement l'application, la vie avec et le fait qu'il s'estompe à la douche font que c'est clairement pas mon autobronzant préféré. Alors je suis extrêmement déçue dans le sens où j'adore la couleur que j'ai lorsque je viens de l'appliquer avant de me laver. Ça fait vraiment un hâle vraiment très visible. Quand je me lave, ça part, mais c'est naturel, c'est progressif, plus vous en mettrez, plus il va apparaître. Mais je suis assez déçue du fait qu'il puisse tacher les vêtements, du fait qu'il colle quand vous l'appliquez. Enfin, tout ça, ça fait que j'ai un peu de mal avec cet autobronzant-là. Donc, clairement, entre le Garnier et le L'Oréal, pour l'instant, le L'Oréal reste vraiment mon préféré. Celui-là est pas mal. Il a une légère odeur qui me dérange un tout petit peu, mais c'est rien d'entêtant, c'est une légère odeur, donc rien qui va vraiment vous gêner beaucoup. C'est plus si vous savez, vous bougez, votre bras passe devant votre nez, vous allez sentir cette petite odeur qui n'est pas forcément des plus agréables. Donc voilà, je l'ai testé, je sais que je vais continuer à l'appliquer et à l'utiliser. Par contre, si entre-temps je retrouve le L'Oréal ou un autre, je me servirai de celui-ci que pour les jambes, parce que pour les jambes encore, ça peut à peu près le faire. Par contre, pour le haut du corps, vu qu'il colle, je suis quand même pas hyper fan. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà testé ou si vous avez testé d'autres autobronzants progressifs qui fonctionnent pour vous. Ça peut toujours être intéressant de le savoir et de partager tout ça en commentaire. Donc bah écoutez, sur ce, je pense que j'ai assez parlé. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!